déjà de vouloir faire parler tous les banlieusards de banlieue, c'est cliché, brut. Hein. En plus, pour une fois, j'ai essayé de faire la série, moi, elle se passe juste en banlieue, elle se passe en banlieue, c'est le décor, mais c'est pas le sujet. Voilà. Dès que les gens ils font un truc en banlieue, le sujet c'est la banlieue. Moi c'est pas le sujet. J'ai écrit sur la banlieue parce que je connais que ça. C'est tout. Il y a un cliché de voir que des cités en banlieue, alors que c'est pas le cas. Il y a énormément de zones pavillonnaires. Je suis quelqu'un qui a grandi en pavillon, donc je suis clairement de la classe moyenne. Et par mon parcours de vie, notamment par le football, par le collège, et aussi parce que je me suis retrouvé dans l'équipe d'improvisation des juniors de Trappes, je me suis retrouvé à passer une bonne partie de ma jeunesse en bas de bâtiments de cité, avec des mecs de cité. J'ai autant de potes qui viennent de pavillon que de potes qui viennent de cité. Et c'est vrai que c'est important pour moi parce que je sais pas si je suis quelqu'un de riche, mais très clairement ce parcours il participe de ma richesse et il participe de ma capacité à me distinguer de plein d'autres gens, quoi. On présente toujours la banlieue comme s'il y avait absolument aucun mélange, alors que c'est pas vrai, c'est pas étanche. Enfin c'est pas complètement étanche parce qu'on est ensemble au collège, parce qu'on a inventé l'école républicaine. Donc c'était plus le cas avant parce que maintenant Sarkozy il a tué la carte scolaire, mais à la base ça avait cette utilité là aussi de créer du mix social. Et il y a un autre cliché qui est qu'il y aurait qu'une seule banlieue. Et c'est vrai que c'est un petit peu aberrant parce que Neuilly c'est la banlieue, mais Chanteloup-les-Vignes ou Les Mureaux ou Élancourt dans 78 c'est la banlieue aussi et ça a vraiment rien à voir. Donc c'est vrai qu'il y a une vision complètement monochrome à tout point de vue, que ce soit social ou ethnique de la banlieue, alors que c'est beaucoup plus riche que ça en a l'air. C'est aussi pour ça qu'il y a autant d'artistes qui émergent de banlieue parce que la richesse, la diversité culturelle ou sociale ou même géographique, elle fait qu'on a peut-être une capacité d'adaptation qui est plus importante que dans d'autres zones. On est quasiment les prototypes des jeunes qui ne savent pas parler en France. Alors qu'en vrai, on a un rapport très libertaire au langage, mais on surutilise le langage, on le tord. Il y a énormément, la plupart des expressions, elles viennent d'une ville de banlieue, puis elles rayonnent en banlieue, puis elles rayonnent sur toute la France, en passant par Paris entre-temps. Par exemple, typiquement, le titre de ma série, c'est Narvalo. À la base, Narvalo, c'est un mot qui vient de la communauté gitane. Ça s'est beaucoup répandu vers Montreuil, dans ce coin-là du 93, parce qu'il y avait une grosse communauté gitane. Et là, ça fait 5-10 ans que ça rayonne partout en Ile-de-France, voire en France. Et après, c'est marrant parce qu'il y a des expressions, par contre, qui restent coincées dans un département. Enfin, par exemple, dans le 7-8, on dit beaucoup kissman. On dit « Oh, lui, c'est un kissman », pour dire que c'est quelqu'un de bien. « Oh, c'est un kissman ». Et cette expression n'a jamais bougé les frontières du 78. Il y a un mec qui dit ça, c'est un mec du 78, c'est sûr. Et que ce soit le parler banlieusard, entre guillemets, l'espèce d'accent qu'on peut avoir et qu'on peut tenir sur toute une vie, ou la manière d'employer les mots, c'est quelque chose qui est énormément, après, imité à l'échelle nationale, quoi. Pour le langage, il y a aussi cet aspect-là où on doit beaucoup meubler le temps. Nous, nos bus, c'est toutes les heures. Ou pour aller à Paris, ça nous met 2h30. On attend le premier train à Montparnasse le matin, des trucs comme ça. Et du coup, on doit meubler tout ce temps-là. Et c'est vrai que ça nous amène à raconter des histoires. On vit des anecdotes souvent un petit peu incroyables pour meubler cet ennui déjà. Et après, on passe énormément de temps à se re-raconter ces anecdotes. Et c'est des groupes de jeunes, souvent à cet âge-là, entre 15 et 18 ans. Donc ça raconte autant la jeunesse que la banlieue, mais peut-être particulièrement en banlieue. La parole, il faut réussir à aller la chercher. Que de la violence en banlieue. Ça, c'est faux à plein d'égards. Enfin, déjà, on dit qu'il y a de la violence en banlieue, mais en fait, on a regroupé une quantité de pauvres absolument invraisemblable aux mêmes endroits et parfois au milieu de no man's land. Un quartier comme le Val-Fouré, je crois que c'est une des plus grosses cités d'Europe, ça a quand même plus de 20 000 habitants, situation de précarité qu'on met ensemble au milieu de 4 champs. Donc, moi, en fait, je trouve que ça se passe plutôt bien, ou du moins, ça pourrait aboutir à des résultats bien plus dramatiques d'avoir une politique urbaine aussi débile. Et surtout, on retrouve aussi dans les cités, dans les quartiers, une mentalité de proximité humaine qui est beaucoup plus importante. Pas quelque chose de l'ordre du village, mais un petit peu où les gens quand même ils se connaissent. Si quelqu'un disparaît, on s'inquiète de sa disparition. Il y a de l'entraide, notamment pendant avec la pandémie du Covid. Il y a eu beaucoup d'auto-organisations associatives pour aller livrer des repas aux personnes les plus âgées ou les plus démunis pour qu'ils aient encore de quoi se nourrir, même s'ils avaient moins de revenus. Et il y a aussi une culture de la débrouillardise hyper importante en banlieue. Il y a un truc qu'on fait avec ce qu'on a, on s'adapte à la situation, on va se débrouiller, on va aussi se débrouiller par les autres. Chacun a un petit peu ses petites compétences. Voilà, il y en a un, il sait faire de la mécanique, l'autre il sait faire ça, l'autre il sait faire des lettres de motive. Et voilà, chacun avec ses micro-compétences rend la vie un petit peu plus légère à son entourage. La banlieue particulièrement, je trouvais un terreau de diversité, d'enrichissement personnel, de rayonnement culturel, de vie quoi, et d'humanité qui persiste et qui a une identité unique. Voilà, moi je suis archi content d'avoir grandi en banlieue, j'aurais voulu grandir nulle part ailleurs. Et voilà.